Et coucou mes belles âmes, bonjour mes artisans de paix, soyez les bienvenus sur la So Énergie, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. J'espère que vous allez bien en ce lundi 7 septembre 2020. On va voir ensemble quelles sont les énergies pour cette semaine et on va commencer par le tarot des anges gardiens afin de voir quel est l'ange gardien qui va nous accompagner et quel est le message qu'il a à nous donner durant cette semaine du 7 au 13 septembre 2020. Allez, désolée, j'ai un petit peu la voix cassée, je suis presque à fond, mais on va faire avec, vous inquiétez pas. Merci à tous mes anges, merci à tous les guides, merci à tous les archanges, merci à la source d'amour et de lumière infinie de bien vouloir en ce jour béni nous donner un message clair et précis concernant l'ange gardien qui va nous accompagner pour cette semaine et quels sont les messages qu'il a à nous communiquer en ce jour béni. Merci à tous les anges, merci à tous les guides, merci à tous les archanges, merci. Merci, merci de me donner un message clair et précis, s'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît mes guides. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît mes anges, amen, merci. Et nous avons la carte numéro 14 qui est tombée avec l'ange Muriel qui va nous accompagner durant cette semaine justement et nous donner ces magnifiques énergies. Quel est son message? Quel est le message que l'ange Muriel a pour nous pour cette jolie semaine? Muriel nous dit que nous aspirons peu à peu à beaucoup plus de douceur dans un monde de brut. Avec l'ange Muriel, notre désir a toutes les chances d'être exaucé, car l'ange Muriel nous aidera à satisfaire notre besoin de réconfort, notre besoin de tendresse, d'intimité aussi avec l'autre. Nous allons pouvoir nous blottir contre une épaule rassurante, nous ressourcer dans un refuge affectif à notre convenance. Et si nous espérons réussir dans un domaine lié à l'imaginaire, à l'imagination, à l'image, Muriel nous invite à garder confiance. Qu'il s'agisse d'écriture, de photographie, de cinéma ou de théâtre, de mode ou qui sait de déclaration, on vous dit n'abandonnez pas vos rêves, car ce tirage est aussi de bon augure lorsque l'on souhaite avoir un enfant ou profiter davantage de ce que l'on a déjà. En tout cas, les bonheurs familiaux sont protégés et encouragés. Vous saurez enfin être en empathie avec vos proches et vous parviendrez à capter ce qu'ils ressentent, même dans leur silence. En tout cas, votre intuition et votre sensibilité vous fourniront de précieuses indications à ne surtout pas négliger, surtout si vous devez faire des choix. Voilà ce que nous dit l'archange Muriel en ce jour béni. Et désolé si vous entendez encore les petits couinements. Oui, et toujours les petits chatons qui me font du bruit quand je fais une vidéo, c'est hallucinant. Pourtant, ils sont très silencieux, très mignons. Hein. Mais dès que je fais une vidéo, ils s'expriment. Écoutez, c'est comme ça, je ne peux rien y faire, donc je ne vais pas couper la caméra. Désolé pour les petits bruits, mais je garde. Il n'y a pas mieux que l'authenticité, vous-même vous savez. Allez, on va continuer ensemble, et puis pour cela, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Eh ben, on va essayer avec... On va prendre le jeu de Madame Lenormand. Allez. Le petit jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà, on va continuer avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Merci à tous mes anges, merci à tous mes guides, merci à tous les archanges, merci à la source d'amour et de lumière infinie de bien vouloir nous donner en ce jour béni un message clair et précis. Amen. On a la carte numéro 6 qui s'est retournée. La carte de nuage. Est-ce que vous la voyez bien? Le nuage, que nous dit cette carte? Pour certains d'entre nous, on est encore dans le doute. Peut-être que c'est une difficulté passagère ou une insatisfaction. Dans le couple, par exemple, peut-être qu'on rencontre quelques petites difficultés temporaires. En tout cas, quoi qu'il en soit, elles ne seront pas très importantes.
mais elles risquent néanmoins de prendre des proportions si on cherche délibérément à les éviter. Donc il faut régler ces petites difficultés. On nous dit aussi qu'il conviendra peut-être de nous inquiéter des attentes de notre conjoint ou de tenir compte de son mal-être. Peut-être que la personne qui nous accompagne n'est pas bien actuellement ou qu'elle doute. Pour certains, malheureusement, quelques petites disputes peuvent éclater au niveau sentimental à cause de malentendus, donc c'est pour ça qu'on nous dit d'assainir. Ou peut-être parce qu'on n'est pas assez clair dans notre comportement, ou que notre conjoint n'est pas assez clair. Avec la carte du nuage, on nous dit qu'on a une vision un peu floue, en tout cas de notre avenir affectif. On a un sentiment d'incompréhension. Voilà ce que me dit cette carte, c'est plutôt la satisfaction, la compréhension, mais rien de bien grave parce qu'on me parle juste de doutes et de difficultés passagères qu'il faut assainir, c'est tout. Au niveau de chance, au niveau d'opportunité, travail, argent, avec la carte du nuage, on me dit qu'on est encore dans l'incertitude. Pour certains d'entre nous, il y a l'incertitude qui marque notre situation financière ou professionnelle en ce début de rentrée. On a toujours des doutes quant à notre stabilité, peut-être par rapport à nos finances ou par rapport à notre emploi. En tout cas, on nous dit que ceux-ci seront rapidement dissipés, comme un nuage, après la pluie et le beau temps. On nous dit juste que par ailleurs, si on rencontre actuellement des problèmes dont on n'est pas directement responsable, mais qui malheureusement entravent notre activité, peut-être parce que nous n'avons pas pris le temps de les résoudre. En tout cas, on nous dit de sortir de ce nuage pour entrer justement dans une période un peu plus claire. Tant qu'on est dans le flou, éviter d'entretenir un conflit, que ce soit en amitié, en amour, professionnellement avec un collègue ou autre. Et pour les personnes qui cherchaient un emploi, on nous dit que les pistes que jusqu'à présent on avait eues se révèlent malheureusement infructueuses, mais ne pas baisser les bras, on vous dit bien que c'est des difficultés passagères. Passagères, d'accord? Rassurez-vous, ne soyez pas effrayés. Elle va se dire, ça y est, ce soir, elle nous annonce des... Non, elle n'annonce pas des mauvaises nouvelles, elle nous annonce les nouvelles qui arrivent. C'est pas la même chose. On a la carte de l'ours, la carte numéro 15 qui vient de sauter. Et quel est le message de cette jolie carte? Quel est le message de cet oracle? Oups, ça ne peut pas tourner. Bon, on va faire avec. Si au moins la voir. Et la carte de l'ours, la carte numéro 15. Elle nous parle de force, de solidité, de persévérance. C'est ce que je vous disais, de persévérer, de ne pas baisser les bras. Que pour certains d'entre nous, au niveau amour, sentiment, émotionnel, notre relation amoureuse sera solide et durable. En tout cas, qu'on sera très attachés l'un à l'autre. On nous dit qu'on pourra aussi s'appuyer sur l'être aimé, auprès duquel on se sentira en confiance, à l'abri et protégé surtout des jalousies. En ce qui vous concerne, vous serez peut-être capable d'un énorme élan de générosité. En tout cas, seul le bonheur de l'être aimé vous importera. Et si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, vous aurez tendance à rester en équilibre sur le fil qui va de l'amitié à l'amour. L'un comme l'autre vous nourrissent et vous apportent l'équilibre nécessaire. Avec la carte 15 de l'ours, au niveau chance, au niveau opportunité, travail, argent, elle nous parle d'une vie professionnelle ou d'une activité professionnelle qui nous apporte de très grandes satisfactions personnelles. En tout cas, on nous dit que vous saurez vous imposer dans votre secteur d'activité, que votre position sociale sera assurée. Vous pourrez même revendiquer une très bonne expérience dans votre domaine, professionnel quel qu'il soit. Mais cela ne vous empêchera pas de chercher à progresser encore. Financièrement, vous pourrez compter sur des rentrées fixes et garanties. Ou peut-être que vous allez disposer d'économies et de prendre aucun risque dans la gestion de vos affaires. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec la carte de l'ours, on nous dit que votre force, votre solidité va vous permettre de persévérer. Et allez, on va demander aux guides et aux anges un message supplémentaire, histoire. Amen. J'adore quand ça fait ça. Et voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. On a la carte numéro 35, la carte de l'encre qui est arrivée juste derrière. Donc aujourd'hui, on a traversé des périodes assez difficiles. On était souvent dans le flou. Pour certains d'entre nous, on l'est encore. On nous demande de persévérer parce qu'on a la force, on a tout ce qu'il faut comme atout, comme l'ours, pour nous stabiliser
persévérer pour avoir la stabilité, puisque avec la carte de l'encre, on nous confirme que tout ce qu'on est en train d'entreprendre, que même si aujourd'hui on traverse une période un peu de doute et de nuages, et bien ce nuage va se dissiper pour nous apporter justement de la stabilité grâce à tous les efforts fournis, quelque chose de pérenne, puisqu'avec l'encre on nous parle de longévité, on nous parle de pérennité et surtout de persévérance. C'est votre persévérance qui fait toute la différence. Côté amour, côté sentimental, la carte de l'encre, la carte numéro 35, nous dit que lorsque vous aimez, c'est pour toujours, à tel point que si votre conjoint vous quitte, vous êtes capable d'espérer son retour toute votre vie et de ne plus jamais éprouver des sentiments pour personne d'autre. En tout cas, on nous parle d'une vie sentimentale et une vie amoureuse qui sera stable et rassurante. On nous parle d'un couple qui est dirigé sur des bases solides, que vous passerez le reste de votre vie ensemble. Si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, vous devez changer certains aspects de votre comportement et ne plus chercher un type de personne en particulier, par exemple. Au niveau chance, au niveau opportunité, travail et argent, la carte de l'encre nous dit que notre vie socio-professionnelle sera bien établie, en tout cas bien arrangée, qu'on ne laissera aucune place à l'improvisation. Lorsqu'on a une idée ou un projet en tête, on ira jusqu'au bout, avec obstination. On nous dit qu'on sera engagé pour longtemps dans notre travail. D'où le fait de prendre son temps, même si on est encore dans le nuage, dans le flou, avant de s'engager pour de la stabilité, pour du concret, pour de la solidité et de la longévité. Financièrement, on nous dit qu'on va avoir des biens auxquels on sera très attaché. On dispose aussi peut-être pour certains d'entre nous d'un capital qui va nous permettre de vivre confortablement. Peut-être l'encre me parle d'héritage pour certains. En tout cas, ce que vous possédez sera le fruit de votre travail et le travail de longue haleine. Et vous ne prendrez aucun risque avec la carte de l'encre. Vous êtes en toute sécurité. En tout cas, on va vers de la longévité, de la pérennité. C'est un très très beau tirage pour moi. Voilà, vous voyez. Et puis avec Muriel, je vous rappelle qu'il nous conseillait d'écouter aussi notre intuition, surtout de bien écouter son intuition. C'est le message qui prime pour moi aujourd'hui, c'est d'écouter son intuition, et ça, il n'y a rien à faire. J'en démantèle pas. Allez, on va continuer avec le tarot du cœur, histoire de voir. Excusez-moi, je vais juste un petit peu. Voilà. Juste un petit peu purifier mon bureau. Avec un peu d'encens. Dommage que vous ne puissiez pas le sentir. Il sent extrêmement bon. C'est de l'encens pontifical. Il est vraiment excellent. Allez, assez de blabla, Soso. Tu nous donnes les énergies. Oui, côté cœur, s'il te plaît. Avec le tarot du cœur, on continue ensemble. On va voir au niveau émotionnel, affectif, sentimental que nous réservent les énergies de cette semaine du lundi 7 septembre au 13 septembre 2020. Merci les anges, merci les guides, merci tous les archanges. Merci à la source d'amour et de lumière infinie de bien vouloir me donner un message clair et précis concernant les énergies affectives. Quels sont les messages que vous avez à nous communiquer? Merci de me donner un message clair et précis, s'il vous plaît mes anges, s'il vous plaît mes guides. Amen. Voici une carte, j'adore. Elle est magnifique. Et nous avons la carte numéro 19, vous la voyez bien? La carte de l'amour. Eh oui mes chéris, comme je disais mes chères belles âmes, les artisans de paix, il n'y a que l'amour qui régit ce monde, il n'y a que l'amour qui régit mon cœur. Cette carte nous dit que c'est le bonheur, le succès est avec nous, et nos amours, ou les amours, sont partagés. On parle aussi pour les célibataires que vous pourriez peut-être rencontrer la personne qui partagera votre vie pour longtemps. Ou en tout cas, peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Au niveau sentimental aussi, on nous parle d'une sorte de résurrection avec la carte de l'amour et ce magnifique soleil là que vous voyez là. Je vais la remettre devant. En tout cas, avec cette carte, c'est l'harmonie et l'amour qui sont au rendez-vous. Et une belle évolution positive et durable pour le couple. Surtout pour ceux qui savent garder la tête froide.
Allez, on continue, je veux un message supplémentaire, s'il vous plaît, mes anges. Merci de nous donner un autre message, s'il vous plaît, pour les énergies affectives et sentimentales. Donnez-nous 2 cartes supplémentaires. Allez, je suis gourmande. Une carte pour nous dire qu'est-ce qui pourrait jouer en notre défaveur. Et une carte pour me donner les éléments supplémentaires, s'il vous plaît, mes anges. Merci mes guides, merci mes anges, merci à tous les archanges. Oula, elle a littéralement... Où est-ce qu'elle est partie? Elle est partie bien loin. Excusez-moi un instant. Je vais aller la chercher. Oh, que la terre est basse. Eh bien, alors, pour certains d'entre nous, l'amour arrive très très vite. Avec la carte numéro 10, la carte de l'inattendu qui a sauté mais comme une fusée. Et oui, avec l'inattendu, la carte numéro 10 qui est venue littéralement se propulser juste derrière la carte de l'amour. Que pour certains, si les choses stagnaient un peu trop à votre goût, si vous aviez l'impression de trop subir les événements et que vous attendiez des jours meilleurs avant de vous déclarer, eh bien on vous dit que la situation actuelle est carrément en train d'évoluer dans le bon sens. Que pour certains, des nouvelles relations peuvent se nouer, peut-être lors d'un déplacement assez proche dans le temps. Quoi qu'il en soit, avec la carte de l'inattendu, on nous dit bien que les événements évoluent dans le bon sens. On vous dit de vous laisser guider par votre instinct, votre intuition. On vous le répète encore. Écoutez attentivement aussi votre partenaire, ce que votre partenaire a envie de vous faire comprendre depuis longtemps. En tout cas, quelque chose de positif en sortira forcément. À ne pas en douter. Une déclaration peut-être pour certains, je ne sais pas pourquoi on me parle d'inattendu, d'amour, donc pour moi, je sens une déclaration. Ou en tout cas, des relations qui vont se nouer, qui sont en train d'évoluer dans le bon sens. Allez mes anges, allez mes guides, soyez pas coquins, hein, ne m'envoyez pas la carte à perpète. Donnez-moi une autre carte supplémentaire, s'il vous plaît mes anges. Ah bah écoutez, on me parle bien de relations stables et pérennes. Hein. En amour, pour certains, vous êtes en train de concrétiser. Vous êtes en train de vous orienter vers quelque chose de plus sain, de plus serein. Et oui, puisqu'on nous le répète avec la carte 21, la carte de l'union, qu'effectivement, toutes les relations affectives sont protégées. Et pour certains, peut-être vous souhaitez officialiser votre liaison très rapidement. En tout cas, on vous dit que c'est la récompense et le résultat de vos efforts passés. Jusqu'à présent, vous aviez besoin d'un grand besoin d'évasion, qui sait, ou d'un nouvel idéal de vie qui vous animait. Mais grâce à la plénitude des sentiments, aujourd'hui, ça vous pousse à l'engagement, à l'officialisation de votre relation actuelle. Ou pour certains, et oui, l'union avec l'amour, eh ben c'est le mariage. Hein. Pour d'autres, on officialise. Voilà ce que nous dit les belles énergies pour cette magnifique semaine. Et je vais demander un petit message à la boîte du cœur pour savoir quel est le message sentimental qui nous attend. Pour certains d'entre nous, il semblerait qu'il y ait de la romance dans l'air. Un parfum de romance, on nous dit, plane dans l'air. Voilà, pour certains. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général. Il ne peut pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à me contacter en privé pour une voyance personnalisée, une guidance bien à vous. Prenez que ce qui résonne en vous. Bien entendu, vous avez toujours votre libre arbitre. Si vous êtes un homme, vous inversez, vous dites elle. Et si c'est une femme qui regarde la vidéo, ce sera plus facile pour vous de vous identifier quand je dis il. Qu'est-ce qu'on nous donne comme message supplémentaire? Qu'est-ce qu'on nous donne comme message supplémentaire en cette magnifique journée?
On nous dit que cette période s'annonce favorable aux célibataires qui sont sur le chemin de la grande rencontre, celle qui subjugue toute votre vie, celle que l'on attend depuis la nuit des temps, celle qui transforme votre vie et qui conjure le verbe aimer avec le mot éternité. On nous dit bien que l'amour est là, donc lancez-vous dans cette merveilleuse aventure. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Pour certains, l'amour est bien présent. On vous le dit que cette période s'annonce favorable. Si vous êtes célibataire, en tout cas celle ou celui que vous avez rencontré va transformer littéralement votre vie. Et que le verbe aimer peut s'inscrire dans le mot, avec le mot éternité, être conjugué avec le mot éternité. On vous le dit bien, l'amour est là. Lancez-vous, mes amours. Lancez-vous dans cette merveilleuse aventure qu'est l'amour. En tout cas, vous n'avez rien à perdre. Si ce n'est que d'aimer, bah allez-y alors, il n'y a rien à perdre. Voilà le message. Allez, est-ce que je vais demander un petit mantra pour terminer et clôturer ce joli tirage, pour ne pas qu'il vous soit indéfiniment long. On va demander un petit mantra conseil pour cette semaine. Merci les anges de me donner un seul, s'il vous plaît, un seul. Oh, magnifique. Eh bien, ça va bien avec l'amour. L'énergie de l'amour nous dit « Je suis l'expression vivante, aimante et joyeuse de la vie. Je suis l'expression vivante, aimante et joyeuse de la vie. » Voici quel est notre mantra pour cette semaine, pour ceux qui le veulent, bien entendu. Et je vais demander au dictionnaire des citations de la langue française un petit message supplémentaire. Ça s'appelle de la bibliomancie. Un de mes anges, un de mes guides peut me donner un message. Eh bien écoutez, je tombe sur le mot noces. Pour l'hymen aussitôt, chacun prit ses mesures. Le monarque en pria tous les rois d'alentour, qui tous, brillants de diverses parures, quittèrent leur état pour être à ce grand jour. C'était de Peau d'âne, de Charles Perrault, je répète. Pour l'hymen aussitôt, chacun prit ses mesures. Le monarque en pria tous les rois d'alentour, qui tous, brillants de diverses parures, quittèrent leur état pour être à ce grand jour. Donc, je suis formelle. Pour certains, on nous parle bien d'engagement, de noces, de mariage, d'union, d'officialisation, en tout cas de la relation. Il y a bien de l'amour et attendez-vous à ce que ça arrive très très vite. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, cette rencontre devrait arriver incessamment sous peu. En tout cas, mes tirages sont des tirages sur des courtes périodes. Généralement, ça n'excède pas les 3 mois. Donc dites-vous bien que l'amour est là. Si vous ne l'avez pas déjà rencontré, il est en chemin. En tout cas, sur ces belles énergies, sur ces belles paroles, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter de plus, si ce n'est que la santé, la paix, l'amour. L'amour, mes trésors. Et bien voyez, on nous le reconfirme, que si aujourd'hui, il y a un message, un mot d'ordre, en plus de l'amour, on nous dit du sel dans notre vie. Et oui, une personne arrive, quelque chose de magnifique vient nous mettre du sel dans la vie. Ou peut-être que c'est nous qui allons être le sel de la vie de quelqu'un. En tout cas, nous remettons du baume au cœur. Et ça, c'est magnifique. Sachez qu'il y a de l'engagement, il y a de l'amour. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une belle rencontre, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil, en tout cas, c'est quelqu'un qui vient pour du stable, pour du pérenne, c'est pour du long, c'est pour du bon. Voilà mes amours, j'espère que ce tirage a pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique semaine en ce 7 septembre 2020. Pour cette semaine, bon courage, belle rentrée à vous, belle reprise pour ceux qui reprennent le travail. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous fais de gros bisous. Merci encore pour votre fidélité. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos partages, pour vos likes. Gratitude infinie. Je vous embrasse. Soyez bénis, mes amis.